Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles il t'arrive de perdre pied quand tu te retrouves face à certaines personnes, quand tu te retrouves dans certaines situations. Certainement, comme tout le monde était peut-être déjà arrivé, d'être dans une situation où tu as des arguments, tu as des réponses à donner, tu as des choses à dire, où tout d'un coup tu te sens comme vide. Tu as l'impression d'avoir le cerveau vide ou bien d'être muette. Tu vois, ces situations, par exemple, si tu es en train de te chamailler avec quelqu'un, tu es en train de t'embrouiller avec quelqu'un, ou bien quelqu'un est ouvertement en train de te critiquer, de te manquer de respect, de se moquer de toi, publiquement, on va rajouter. Mais tu vois, dans cette situation, t'as pas les mots. Tiens, t'as pas les mots. T'arrives pas à te défendre. Tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que on te manque de respect, on se moque de toi, tu as un échange avec quelqu'un et tu n'arrives pas à répondre? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à répondre? Qu'est-ce qui fait que tu saches quoi dire, mais le moment venu, tu ne sais plus quoi dire? Ou bien tu te retrouves devant une personne à laquelle tu veux présenter ton projet, présenter une idée, et tout d'un coup, tu perds ton enthousiasme, tu perds ta joie, tu perds ton énergie. Ou dès que tu te retrouves devant des personnes, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu ne peux pas passer d'un état euphorique, motivé, énergique, à muette, gêné, perdant ses moyens, bégayant, transpirant, se demandant où est-ce qu'on est, quel jour on est. En gros, je te fais comprendre qu'il y a des situations que tu peux être amené à rencontrer dans ta vie qui te font perdre tes moyens. Et en fait, ces situations, elles sont dues à quelque chose en particulier. Mais elles sont dues à quoi? Elles sont dues à une peur. Mais pas que. Elles sont dues à une peur du regard de l'autre. Ce que je veux dire, c'est, des fois, tu as des réponses à donner. Par exemple, tu es en cours, le prof pose une question, tu as la réponse, mais tu n'oses pas lever la main parce que tu as peur de te tromper, tu as peur du regard des autres, tu as peur même du regard d'une personne en particulier dans ta classe. Tu vois? Et donc, même si tu as la réponse, ou même si tu penses avoir la réponse, tu ne lèveras pas la main. Tu vas préférer préserver ton image, ne pas répondre, comme ça tu ne seras pas mal vu. Tu ne seras pas vu comme une personne qui dit des bêtises, qui s'est trompée, etc. Et quand un autre élève va donner la bonne réponse, ben, tu seras déçu. C'est comme quand quelqu'un se moque de toi, te critique ouvertement, te manque de respect ouvertement, publiquement, tu vois, mais que tu ne répondes pas. Tu n'as plus de répondant. Tu te dis, si je réponds, si je la remets à sa place, les gens vont me voir comme une personne insolente, comme une personne qui n'a pas d'humour, comme une personne avec laquelle, juste pour être bien vu, tu vas te museler. Je ne veux pas qu'on pense du mal de moi, alors je vais rien dire, je vais rien faire, je vais rester dans ma case. Comme ça, ben, je serai toujours bien vu. Mais le problème, en ayant ce comportement, en ayant cette réaction, eh ben, tu passes pour une personne qui n'a pas de personnalité. Tu passes pour une personne qui est trop gentille sur laquelle on peut marcher. Tu vois? Quand tu es comme ça, quand tu ne sais pas dire non, tu passes pour une personne dont on peut user et abuser. Tu vois? La peur du regard des gens va te faire changer les trajectoires que tu auras placées pour ta vie. La peur du regard des gens va t'amener à te diminuer, va t'amener à réduire ta lumière, va t'amener à taire les choses que tu as à dire qui pourraient être bénéfiques pour quelqu'un quelque part. Tant que tu auras peur du regard des gens, tu seras dans une sorte de passivité. Parce que tu te dis, je préfère passer inaperçu, ne pas faire de vagues. Comme ça, je reste bien vu, je reste bien perçu. Mais il faut que tu puisses te réaliser, il faut que tu puisses t'exprimer, il faut que tu puisses t'affirmer dans la communauté dans laquelle tu es. Il faut que tu puisses être toi dans l'environnement dans lequel tu es. Il faut aussi que tu apportes ce que tu as à apporter aux gens. Ne te dis pas qu'il faut que tu aies un sujet de conversation, mais tellement incroyable, tellement intéressant pour que tu puisses parler. Tant que tu as des choses à dire, dis-les. Qu'elles soient bien vues, qu'elles soient mal vues, peu importe. Exprime-toi. Mais ne te muselle pas, parce que tu vois, quand tu es dans un moment où tu aurais pu dire ce que tu avais à dire, mais que tu ne dises pas ce que tu avais à dire, lorsque tu vas rentrer chez toi le soir, bah, tu vas ruminer. Tu vas te dire, purée, j'avais ça à dire, je l'ai pas dit, j'avais ça sur le cœur, j'avais ça dans la bouche, j'avais tel argument, j'aurais pu la remettre à sa place pour éviter qu'elle se moque de moi publiquement, j'aurais pu lui dire ci, j'aurais pu lui dire ça, et tu vas ruminer, et à force de ruminer, tu vas perdre la belle image que tu as de toi. Tu vois? Tu vas perdre la belle image que tu as de toi. Un jour, moi, ça m'est personnellement arrivé. J'étais dans un événement familial, il y a un sujet qui avait été mis à table, chacun a eu son temps de parole, on va dire, quelqu'un m'a donné la parole en me demandant mon avis. Et la personne qui était à côté de moi, dès qu'on a demandé à ce que je puisse intervenir,
a eu une attitude, a eu un regard, a eu un soupir. C'est l'équivalent de mais qu'est-ce qu'elle peut avoir d'intéressant à dire elle? Pourquoi tu lui donnes la parole? Et ce que j'avais à dire avait son kilo, mais l'attitude de l'autre personne m'a affectée. Voilà, j'ai perdu mes moyens. J'ai dit quelque chose qui n'avait, pour moi, qui était tellement léger, alors qu'à la base, ce que je voulais dire, ça avait du poids. Alors que ce que je voulais dire, ça sortait de tout ce que tout le monde avait déjà dit autour de moi, en fait. Tu vois? Et c'est la vidéo dans laquelle je demande, est-ce qu'un chrétien a le droit de boire? Les gens étaient axés sur oui, non, faut pas boire parce que ceci, parce que cela, etc. Mais moi, ce que je voulais dire ce jour-là, c'était que oui, un chrétien peut boire, déjà tant qu'il n'est pas dans l'excès parce que c'est l'excès qui pose un problème. De deux, une personne qui ne boit pas n'est pas forcément une bonne personne intérieurement. Une personne qui boit n'est pas forcément une mauvaise personne. Donc, qu'on n'a pas à regarder en fait à l'extérieur ou à la sanctification extérieure. Bon, bref, c'était ce que je voulais dire et j'ai pas réussi à le dire sur le moment. Et quand je suis rentrée chez moi, jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça fait un an, plus d'un an, je vous assure que ça me ronge. Je me dis, mais pourquoi c'est pas sorti de ma bouche? J'avais la réponse, j'avais des arguments, j'avais de quoi dire. Et je donnais une réponse en dehors du moule que tout le monde avait déjà dit. Enfin bref, c'est juste pour te dire que quand tu as quelque chose à dire, dis-le. Quand tu as quelque chose à faire, fais-le. Ne laisse pas le regard des gens te donner la direction qu'ils voudraient que tu prennes. Et en même temps, c'est vrai que tu peux avoir en face de toi des personnes qui sont mal intentionnées. C'est vrai que tu peux avoir en face de toi des personnes qui doutent de toi. Déjà, si toi-même tu doutes de toi et que tu te retrouves face à une personne qui... Ça fait double doute. D'accord? Ça fait doute au carré. Et tu perds doublement tes pieds, tu perds doublement tes moyens, tu bégayes doublement, tu transpires doublement, tu as les mains moites, etc. Ne laisse pas le regard d'une personne te dérouter. Ne laisse pas le regard d'une personne te faire penser que tu n'es rien. Parce qu'il y a des personnes qui ont une manière de regarder les autres qui leur fait sentir qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et ça déstabilise la personne qui reçoit le regard. Tu vois? En fait, il faut maintenant que tu comprennes pourquoi le regard des gens a autant de poids sur toi, a autant d'importance pour toi. Je vais te donner des éléments de réponse. Le premier élément de réponse que je pourrais déjà te donner, c'est le fait que tu t'es perdu de vue. Si le regard des autres est devenu important, c'est parce que le regard que tu devrais poser sur toi n'a pas d'importance. Donc, tu te concentres sur le regard des autres. Tu te concentres sur ce que les autres te disent, te transmettent à travers leur regard. Parce que tu te dis que ils ont raison, ils savent, ils me voient mieux que moi-même. Mais le deuxième élément de réponse que je vais te rajouter, c'est le fait aussi que tu ne te fasses pas assez confiance. Tu n'as pas assez confiance en toi. C'est pour ça que tu fais, entre guillemets, confiance ou que tu te laisses influencer, voilà, je devrais dire ça comme ça, par le regard que l'autre pose sur toi. Tu vois? C'est un peu comme dans la Bible, à un moment donné, il y a eu des espions qui ont été envoyés pour voir ce qui se passait de l'autre côté avant de pouvoir conquérir cette terre-là. Et quand ils sont revenus rendre compte, ils ont dit non, là-bas ce sont des géants, on est à leurs yeux comme des sauterelles. Mais c'était l'interprétation de 10 personnes. Mais l'interprétation des deux autres était oui, ok, là-bas ce sont des géants, mais nous sommes en mesure de les battre et de conquérir la terre. Tu vois? Il y a la manière dont tu te vois et il y a la manière dont tu penses que les gens te voient. Et dans tous les cas, il va falloir réajuster les choses. Dans tous les cas, il va falloir remettre les choses à leur place. Que tu te fasses confiance et que tu te regardes avec bienveillance. Arrête de te flageller. Parce que la plupart du temps, le regard qu'on a sur nous-mêmes, le regard qu'on se porte, il est tellement plus dur que le regard des gens envers nous. Et des fois, on interprète le regard des autres en fonction de nos propres peurs. Ça veut dire qu'on projette nos peurs sur l'autre personne en disant « elle pense ça de moi », mais en fait c'est parce que nous-mêmes on pense ça de nous. On se dit maintenant que c'est elle qui le pense, mais c'est pas elle qui le pense, c'est nous qui le pensons. Et nous interprétons. Et on interprète les choses comme ça nous arrange. Mais le problème c'est qu'on souffre beaucoup plus de notre imagination que ne l'est la réalité, d'accord? Donc, quand tu t'imagines qu'une personne ne t'aime pas, qu'une personne t'a mal regardé, qu'une personne, on va dire, ah tiens, la dernière fois j'ai rencontré Clara, elle m'a regardé, mais elle est passée, elle m'a pas dit bonjour. De toute manière, je sais très bien que cette fille-là, elle m'aime pas, elle m'a jamais aimé, regarde là la preuve, encore une fois, elle me voit, elle me dit pas bonjour. La personne à qui tu as parlé va en parler à Clara, Clara va dire, mais non, j'ai pas rencontré Fabienne. Ou en tout cas, si je l'ai vue, bah désolé, j'étais dans mes pensées, j'ai pas fait attention, j'ai tel souci. Par exemple, le matin, je venais de perdre ma mère, ou bien il faut que j'emmène mon enfant à l'hôpital, donc je suis dans mes pensées. Et toi, ton interprétation du regard de l'autre a été qu'elle ne t'aime pas. Ça n'avait rien à voir. Donc, il y a un problème avec le regard des autres. Tu as peur du regard des autres et d'un autre côté, tu interprètes le regard des autres. Mais tu l'interprètes à ta manière. Les erreurs d'interprétation, la peur du regard des gens, c'est une combinaison gagnante pour détruire les liens que tu peux entretenir dans tes relations. Voilà.
Ne laisse plus, je le répète encore parce que c'est très important, ne laisse plus le regard des gens te perturber, te faire perdre pied, te faire croire, penser, comprendre que tu ne mérites pas ce que tu fais, que tu ne mérites pas ce que tu as, que tu ne devrais pas faire telle chose, que tu ne devrais pas aller à tel endroit. Quel que soit, le regard des gens ne devrait pas avoir autant d'importance sur toi. Nous avons tendance à dire que nous nous aimons plus que les gens ne nous aiment. Mais le problème, c'est qu'on laisse l'avis des gens, les opinions des gens, prendre le dessus sur nos propres opinions, sur nos propres avis. Aie la conscience de la présence de soi, dans le sens où n'aie pas peur, mais vraiment, n'aie pas peur d'être méprisé, d'être rejeté. N'aie pas peur de ne pas être accepté dès l'instant où tu vas exprimer tes sentiments, tes besoins, tes ressentis. Sache prendre position pour toi-même. Aie assez de corps mental, aie assez d'ossature mentale pour ne plus te laisser dicter ton comportement, pour ne plus te laisser dicter ce que tu as à dire, que ce soit à travers l'influence du regard de quelqu'un ou de ses propres dires. Ne cherche pas à toujours être bien vu. Tu ne pourras pas toujours être bien vu. Donne-toi le droit à l'erreur. Donne-toi le droit de t'exprimer. Donne-toi le droit d'avoir ta couleur. Ne sois pas juste là à assister les gens, à regarder les gens, vivre leur vie, et toi, tu te muselles, tu te limites tout simplement parce que tu veux être bien vu. Parce que tu veux être reconnu comme étant une personne bonne, disponible, etc. Non. Même si tu veux être bien vu, il faut que tu saches dire non. Même si tu veux être bien vu, il faut que tu fasses une croix sur ce besoin de reconnaissance que tu as, sur ce besoin d'acceptation que tu as. C'est normal, hein, nous sommes des êtres de relation, nous avons besoin d'être acceptés, nous voulons être bien vus, nous voulons... Mais pas au détriment de ce que nous sommes intrinsèquement, pas au détriment de ce que nous sommes intérieurement, pas au détriment de ce que nous sommes vraiment. Il ne faut pas que le regard de l'autre devienne ta boussole. Il ne faut pas que le regard de l'autre devienne ton guide. Ne cherche pas à l'extérieur les réponses qui sont à l'intérieur. Si tu doutes de toi, ne te dis pas que les réponses sont à l'extérieur. Les réponses sont à l'intérieur. Tu pourras te confier à certaines personnes qui vont t'aider à faire tes recherches et à faire des trouvailles. Mais personne ne fera ces choses-là à ta place. Ces choses ne sont et ne seront jamais en dehors de toi. Carl Rogers a dit « Au fur et à mesure que j'accepte d'être moi-même, je suis en mesure de vous laisser être vous-même. » Donc au fur et à mesure que tu arrives à être toi-même, tu pourras laisser aussi les autres être eux-mêmes. Et ça, c'est valable surtout et aussi dans les relations de couple. Sois toi-même, exprime-toi, réalise-toi. Ne te muselle pas, ne te diminue pas. N'éteins pas ta lumière pour regarder les autres briller. Les autres lumières peuvent briller autant que la tienne peut briller. Tu n'as pas besoin de t'éteindre pour que les autres brillent. Ou les autres n'ont pas besoin que tu t'éteignes pour elles-mêmes briller. Aie confiance en toi, aie une confiance affermie en toi. Parce que cette confiance que tu auras en toi, une confiance inébranlable, une confiance affermie, te protégera de l'impact que peut avoir le regard des gens sur toi. Voilà. Et il faut que tu aies vraiment ce courage de dire non. Non, je ne peux pas. Parce que je dois préserver mon foyer. Parce que je dois préserver mes finances. Je dois préserver ma paix. Je dois préserver ma sérénité. Je ne dis pas non pour avoir le dernier mot. Je ne dis pas non pour tenir tête. Je ne dis pas non pour exercer un pouvoir. Je dis non pour me protéger. Parce que dire non, c'est se protéger, c'est se préserver. Donc je dis non pour me protéger. Je dis non pour me préserver. Je dis non parce que véritablement, je ne suis pas disponible. Mais ne laisse pas le regard des gens te déstabiliser. Ne laisse pas le regard des gens te désorienter. Et ce n'est pas que le regard des gens. C'est la peur du regard des gens. N'aie plus peur du regard des gens. Quand tu te regardes dans le miroir, regarde-toi. Vois qui tu es. Accepte-toi avec tes qualités, avec tes défauts, avec tes forces, avec tes faiblesses. Accepte-toi totalement. Aime-toi, chéris-toi, priorise-toi. Et si tu es bien vu à tes propres yeux, je peux t'assurer que le regard des autres n'aura pas d'impact. Tu ne te verras pas comme une sauterelle aux yeux des autres. Tu te verras comme une personne capable de faire ce qu'elle a à faire, de mener tel projet, de faire tel voyage, de dire sa pensée, de donner son avis, de donner son opinion. Tout ça sans agressivité. Et plus tu vas le faire, et plus tu auras confiance en toi. Et plus tu te sentiras bien avec toi-même. Ton estime de soi, elle va monter. Et personne ne pourra faire de toi son marchepied. Personne ne pourra faire de toi son paillasson. Parce que tu seras une personne qui fait fi du regard des autres. Il n'a pas peur du regard des autres. Tu assumes qui tu es. Tu marches la tête haute parce que tu sais qui tu es. Tu te connais, tu as tes valeurs, tu as tes principes. Tu sais mettre des limites. Tu sais que tu ne pourras pas être bien vu de tout le monde. Tu sais que ce que tu vas dire ne pourra pas plaire à tout le monde, mais tu le dis. Tu dis ta vérité. Il y a aussi une chose qui est très importante que je dois rajouter, c'est que plus tu vas laisser le regard des gens avoir un impact sur ta vie, et plus tu vas être passive, moins tu vas faire. Ah non, on me regarde, je peux pas dire ça. Ah non, on me regarde, je peux pas faire ça. Ah non, on me regarde, je peux pas aller là-bas. La peur du regard des autres sur soi, ça entraîne la passivité. C'est pour ça que tu n'oseras pas lancer ton projet. Tu as peur de ce que les gens vont dire, tu as peur de comment les gens vont te regarder, alors tu te tais, alors tu ne fais pas.
Comment est-ce qu'ils me percevront? Comment est-ce qu'ils me verront si je dis ci, si je dis ça? Ton but n'est pas de mettre beaucoup de personnes dans ton bateau pour te suivre. Ton but est que toi-même tu montes dans ton bateau et que tu ailles, que tu fasses, que tu sois la personne que tu es et que tu voudrais devenir. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'apporte quelque chose. Sur ce, bon courage. Mouah.